Tonton, tu en fais une petite description. Petit homme mince aux yeux bleus pétillants d'intelligence et de malice, Tonton était une sorte de Monsieur Hulot avec 30 cm de moins, perpétuellement flanqué d'une marmaille vibrionnement. Tu veux me faire pleurer, c'est ça? On va faire notre sacrée soirée là. Non, mais c'est vrai que... Ils sont plus avec nous, donc on peut pas les faire revenir. Non, mais si, regarde, ils sont là, ils sont avec nous. Reviennent à, voilà. Ils sont avec nous puisqu'ils sont en moi. Et puis, il y a des gens dans l'Assemblée comme Bernard qui est là, qui les ont croisés. Dom est parti, mais on a été élevés ensemble dans cette maison, donc ils sont bien. J'ai été élevé par des gens qui viennent d'une... pour qui la solidarité, les gens qui ont connu la guerre, des gens qui étaient assez proches du Parti communiste à l'époque, donc avec vraiment un esprit de solidarité, de compagnonnage qui était vraiment fort. Donc moi j'étais marqué par toutes ces valeurs-là de soutien, d'entraide, il y avait toujours une part en plus à la maison, il y avait toujours la part du pauvre, il y avait toujours la possibilité que quand quelqu'un venait à la maison et venait s'installer, ou passait à midi, il restait manger là, il y avait toujours quelque chose à... Donc moi j'étais élevé avec ces valeurs, moi j'étais complètement hors la loi à cette époque-là. Alors pourquoi justement? Parce que ma mère m'avait un peu abandonné là, on était effectivement, comment dire, on était pour elle une source de revenus, parce que ma petite sœur qui arrivait après était aussi, ma tata a dit elle sera élevée avec son frère, et donc elle est restée là. Et puis en fait, l'assistante sociale du coin s'est dit ben, il ne pourrait pas être mieux ailleurs. Le médecin a dit ben non. Et donc il y a une sorte de solidarité aussi, même des institutions. Pour qu'on vous garde ici. Donc. Pour qu'on puisse rester à être élevé par tata et tonton, qui n'auraient pas eu le droit sinon de nous élever. Et donc ça s'est très bien passé. On a grandi là, un peu comme ça, au fil du temps et sur les frontières de la loi. Il y a encore des marges intéressantes où on peut grandir et je suis le fruit de ça. Je me posais des questions, comment j'étais arrivé là, qui j'étais et tout. Et je lui ai inventé une sorte de père, parce que comme mon père m'a un peu abandonné, lui, encore en amont. Je crois qu'il est venu une fois à la maison quand j'étais tout petit, il a donné 20 francs à l'époque et on ne l'a jamais revu. Hein, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que je lui rendrai bien, je vais lui offrir le bouquin qui est à peu près l'équivalent. Si je retrouve sa trace et je lui dirai voilà ce que vous avez fait, bravo, bravo. Donc en fait moi je m'étais inventé plein de pères, mais en fait ou un père un peu imaginaire, hein, comme j'aurais aimé, et en fait ma tata m'a dit un jour mais non, ton père il t'a abandonné, voilà, parce qu'elle n'était pas très, elle n'avait pas lu Dolto, elle n'était pas très, tu vois, en fait, de la psychologie de l'enfant. Donc je me suis pris ça dans les dents et j'ai dit bon ok d'accord, donc on va faire 100. En fait j'ai été élevé avec la chance d'avoir l'amour de ma tata et mon tonton. Qui ont fait de moi ce que je suis, avec les valeurs qui m'ont aidé après à construire le reste de ma vie, notamment des théâtres, par la suite. Donc voilà. Mais ça va, tout le monde pleure là, voilà, non, tout le monde est pas là. Non, tout le monde, bravo, bravo Noradine. Justement, alors raconte-nous, parce que tu parles voilà, de ton enfance à Trappes, ouais. Tu allais jouer dans des endroits où maintenant il y a du béton, des bâtiments. Voilà. Comment c'était Trappes quand tu étais petit, pour nous qui sommes un peu plus jeunes que toi? Trappes, c'était beaucoup de champs. Quand je suis arrivé en 63, donc... oui, bah merci Naïla, hein, je suis arrivé en 63, c'est vrai. Et en plus, il y a des gens, comme je vois Pierrot là-bas, qui sont encore plus vieux que moi, quand même, et qui connaissent un autre Trappes encore plus vieux. Donc moi j'ai connu un Trappes qui commençait à sortir de terre, et il y avait encore des champs, et je voyais ces immeubles se construire. Et pour nous, c'était quand même des trucs étonnants de qualité, où il y avait... Enfin, je sais qu'une des activités qu'on faisait, des fois, c'était d'aller visiter les chantiers quand même. Ah, c'était vraiment pris comme quelque chose de... Voilà, c'était un plus du nouveau. Et au début, dans ces immeubles qui étaient là, il y avait une vraie mixité sociale. Il y a des gens qui venaient de partout, et tout le monde venait profiter de la qualité des bâtiments qui se construisaient à Trappes à cette époque-là. J'ai vécu une sorte d'autre époque, moi j'étais entre deux temps. Je suis d'un autre temps. Tu approches la cinquantaine. Bon, c'est pas une vanne. Hein. Donc c'est la troisième attaque, ça continue. Il y a une fuite des classes moyennes ou des cadres ou des gens qui étaient un peu plus aisés, qui avaient les moyens d'investir et n'ont pas investi à Trappes.
Ils ont investi à Guyancourt, à Montigny, à Voisin, dans les villes à côté. Et je pense qu'il y a eu une perte là d'une certaine couche sociale de la population. Et entre autres, il y a eu l'arrivée effectivement des différentes vagues d'immigration. Et après, il y a eu forcément les crises économiques qui d'un seul coup, fin des années 70, enfin début des années 70, mais au courant des années 70, on a été confronté à ces premiers chocs de crise. Cette époque-là... Comme ces Trappes s'était un peu fait avoir, c'est ce qu'on dit. Trappes s'est fait avoir parce que c'était la plus grosse ville, c'était celle qui économiquement était la plus avancée et que effectivement la répartition qui s'est faite à l'époque, dans mon souvenir, les gens de Trappes l'avaient un peu mauvaise parce que le socle de Saint-Quentin en ville s'est fait à partir de Trappes et les richesses économiques de la ville ont été distribuées pour faire en sorte que le Saint-Quentin sorte de terre et n'a pas été forcément redonné tout de suite. Voilà. Tu as été éducateur, d'abord en prison, ça t'a marqué ça, à vie? J'ai pas été éducateur en prison, j'ai été élève éducateur de l'éducation surveillée, la protection de la jeunesse. Ça s'appelle maintenant PJJ. La PJJ. Et à cette occasion-là, effectivement, j'ai fait un stage en prison à Fleury-Mérogis. Ouais. J'étais bien content le soir, moi, de sortir de là, forcément. Et c'était effectivement un peu traumatisant. Au-delà de ça, je trouve que c'est un lieu, je suis étonné que ça soit aussi moyenâgeux encore. Je pensais que tout le monde était à au moins à égalité dans ces cellules, et en fait non. Il y a une inégalité encore pire qui fait que ça donne la possibilité de foutre des pressions sur les autres membres des cellules, et je trouve ça d'une injustice incroyable. Voilà, mais moi je suis un peu révolté quand même, Nouradine. Là, vivement qu'on arrive au moment où on va parler d'insurrection culturelle, parce qu'il est grand temps que ça se passe. Justement, t'as vu ça? Monsieur Debois. Camarades, tous en lutte. Donc, Made in Trappes. Oui. Alors, en lisant avec attention ce bouquin, cet ouvrage, je suis revenu sur la page, n'est-ce pas? Je vois que c'est Made in Trappes le titre, n'est-ce pas? Quand tu prends les initiales, MIT, ça fait match d'improvisation théâtrale. Et ça, tu ne l'avais pas fait exprès, parce que moi, je l'ai trouvé. Bravo. Alors là franchement, mesdames et messieurs, bravo. Et du coup, c'est la belle transition journalistique où tu nous parles de l'importance du match d'improvisation théâtrale et de la naissance de ta compagnie de théâtre. Tu es trop fort. Ouais, je sais. Je suis très content que tu sois ce journaliste de cette radio. On est fiers de toi. Bon, oui, le match d'improvisation théâtrale. Ouais. Et comment il est arrivé à Trappes et comment tu crées justement tes clics? Le match d'improvisation théâtrale, c'est une rencontre que je fais via Jean Jourdan, qui est un prof d'éducation physique du lycée de la Plaine-de-L'Eau. Je me suis dit, tiens, un truc qui allie le théâtre et le sport, c'est pour moi, c'est mon truc. Et c'est devenu mon truc, pas en plume, hein, mais quand même, mais c'est devenu quand même une affaire importante pour moi dans les choix que j'ai faits. Et il se trouve que, justement, on parlait d'éducateur tout à l'heure, j'ai arrêté le métier d'éducateur de l'éducation surveillée à l'époque. Je ne m'y retrouvais pas. Encore une fois, dans le système institutionnel, je trouvais que ça ne me correspondait pas, l'institution ne me parlait pas. Je trouve que la réponse qui était faite aux jeunes qui étaient en difficulté ne me satisfaisait pas. Et donc, je me suis remis à vouloir passer mon brevet d'éducateur sportif. Et puis, je faisais du théâtre et j'ai découvert l'impro. Et donc, en même temps, je menais mes études d'éducateur sportif et en même temps, je pratiquais l'impro. Et pour gagner des sous, j'ai monté un atelier d'impro à Elancourt, à l'école de théâtre d'Elancourt, 2 matchs d'impro. Et en même temps, au lycée de la Plaine-de-Naufle, était montée une équipe d'impro par Jean Jourdan. Et donc, en 97, si je ne me trompe, on a monté la Ligue d'improvisation départementale des Yvelines. Et donc, à partir de là, j'ai créé d'autres équipes sur Elancourt, sur Montigny et à Trappes. J'étais éducateur sportif. Il y avait un poste d'éducateur sportif à la ville. Je suis rentré là en tant qu'éducateur sportif. Véronique, qui est ici, Brunati, était responsable du secteur culture à la ville. Et donc avec Véronique, je lui dis, écoute, je fais de l'impro, ça serait bien, si tu veux, parce qu'on fasse des ateliers d'impro sur la ville et tout ça. Donc, en plus de mes fonctions d'éducateur sportif, à la ville, j'avais cet atelier d'impro, et donc
soutenu par Bernard, Hugo et par Véronique, j'ai pu effectivement créer ces premiers ateliers d'impro sur la ville. Et il se trouve qu'en même temps, avec Jean Jourdan, au lycée, on a réfléchi à un projet qui s'appelait Trappe Impro, et qui s'est développé des années 90 à 92, qui a fait que, en fait, on a fait venir des matchs d'impro. Bernard était assez fou pour me faire confiance. Avec l'association culturelle de la ville de Trappes, on a monté ce projet. Et comme d'habitude de ce qui se passe dans le système, si tu veux, à un moment donné, l'association culturelle de la ville de Trappes, maintenant je peux en parler vu qu'elle est Qui n'est plus, pour eux, c'était plus un projet nouveau, donc on devait arrêter. Or, arrêter alors qu'on avait 600 jeunes qui faisaient de l'impro sur Trappes, pour moi c'était impossible. Parce que j'étais un garçon de cette ville, parce qu'on avait monté l'impro, on avait fait de Trappes déjà à l'époque la capitale de l'impro en France. Il n'y avait jamais eu autant de personnes qui pratiquaient cette discipline ailleurs que dans cette ville. Donc pour moi il était impossible et insupportable de mettre un point d'arrêt à ça. Donc en réaction à cette volonté d'arrêter le projet Trappes Impro, j'ai créé la compagnie Déclic Théâtre avec Jean-Baptiste Chauvin. Donc on amène des gens à être des créateurs, à être... et surtout l'impro, on fait appel à leur humanité. C'est que je m'en fous d'où tu viens, je m'en fous de qui tu es. En revanche, ce que tu as à me donner m'importe. Quelle que soit ta couleur, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta classe sociale, je m'en fous. En revanche, tu vas être là un comédien. Tu vas être un comédien qui va se donner à voir. Et là, ça m'intéresse. Ton humanité m'intéresse. Et c'est forcément là-dedans que l'on puise pour créer, pour être ce que l'on est, et tous les uns les autres. Là, on est suffisamment nombreux aujourd'hui pour faire un match, donc c'est super. On va faire un match. Non mais voilà, on a forcément une base commune qui sont les émotions, qui sont chacun nos histoires. Moi je raconte la mienne, ma tata, mon tonton, un papa, une maman. Tout ça c'est des bouts d'histoire et forcément on les a en partage. Et en plus ici, on a en partage cette ville qui est Trappes, qui est un melting pot de tout ça. Donc c'est assez formidable et je suis très fier d'être à Trappes. Comme tu commences à perdre ta voix, je vais m'arrêter. Juste pour dire que voilà, ouais, vous pouvez l'applaudir si vous voulez. Juste pour dire que voilà, tu prends des clichés qui sont faits sur la banlieue en général, sur les blancs qui votent Front National. D'ailleurs, les blancs, ça sera une question, on pourra en parler à la barbite, à la radio. Mais grand bonheur. Voilà, la délinquance, les prisons, jouer au basket, on parle de la religion également, de la place de la culture. Il y a plein de choses dans le bouquin. Et c'est ton avis, hein. Oui, c'est qu'un témoignage. Ce livre n'est qu'un témoignage. Le truc des clichés, ça a été... j'en ai marre des clichés, j'en ai marre des clichés de la banlieue. On ne peut pas réduire la banlieue à des clichés. Et donc c'était aussi notre banlieue ne peut pas être réduite à des clichés. On est forcément des êtres humains, avec, y a les bons, il y a les méchants, il y a les gentils, il y a ceux qui veulent faire, et surtout c'est une humanité avant tout, et pas des clichés. Donc j'en avais marre de ça, donc j'ai dit tiens c'est un bon moyen, on a trouvé que c'était un bon moyen effectivement de construire le livre, à partir de clichés qui sont insupportables. Et dernière question, Made in Trappes, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'être dans la librairie Les Millefeuilles, ici à Trappes? Mais ça a beaucoup de sens d'être ici, parce que déjà, Bleu Oxygène qui porte ce projet de la librairie des Millefeuilles, une librairie sociale, tu connais mon attachement, mon engagement aussi sur le terrain social. Je pense que c'était, plus qu'ailleurs, c'était important d'être là, parce que c'est encore un outil, et là encore on est dans le verbe, on est dans l'écrit, et de faire qu'il y ait des gens qui viennent se reconstruire ici parmi les livres, ça me semblait important. Moi, c'est au théâtre, ici c'est dans les livres. Je me sens comme un poisson dans l'eau, dans cette librairie des Millefeuilles. Comme un poisson dans l'eau. Merci, papy, dit Alain Degois. Mais merci à vous, Noradine Aïn. Merci, vous pouvez, si vous avez des questions.